Bonjour, bienvenue sur l'économie droit en vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder les partenaires institutionnels des entreprises. Nous verrons successivement les chambres consulaires, les organisations professionnelles patronales et salariales, l'État, et nous terminerons avec les différentes collectivités territoriales. Alors commençons par les chambres consulaires. Alors, ce sont des établissements publics d'État qui sont administrés par des professionnels élus par leurs pairs. On entend par leurs pairs qu'ils sont élus par d'autres chefs d'entreprise, d'autres artisans ou d'autres agriculteurs. Alors, voyons les différents rôles de ces chambres consulaires. Premièrement, elles sont là pour représenter les intérêts des membres auprès de l'État, mais aussi d'aider à la création, à la reprise et au développement d'entreprises. Créer et gérer des organismes de formation. Ils sont aussi en charge de la gestion de certaines infrastructures, comme par exemple des aéroports, mais aussi des ports, et puis elles existent aussi pour informer et conseiller les membres de ces chambres consulaires. Alors détaillons quelques chambres consulaires, par exemple la chambre de commerce et d'industrie, qui elle va prendre en charge tout ce qui est lié au commerce, mais aussi aux entreprises de transformation de production qu'on appelle l'industrie. Nous avons aussi les chambres de métiers et de l'artisanat qui vont représenter les artisans, c'est-à-dire des entreprises de moins de 10 salariés dont l'activité est principalement manuelle. Et puis nous avons aussi les chambres d'agriculture qui elles vont représenter les intérêts du monde agricole, que ces agriculteurs soient des exploitants, des propriétaires ou des salariés. Passons maintenant aux organisations professionnelles et commençons par les organisations professionnelles patronales. Alors, elles regroupent des chefs d'entreprise dont l'objectif, bien entendu, est de représenter les adhérents, mais aussi de défendre leurs intérêts, que ces intérêts soient individuels et collectifs. Et là, on trouvera aussi une participation aux différentes négociations avec l'État et les organisations salariales. Quelques exemples d'organisations patronales connues. Nous avons le MEDES, qui va représenter tout secteur d'activité. Nous avons la CGPME qui représente, elle, de son côté, les petites et moyennes entreprises. Nous avons l'Union professionnelle artisanale qui, elle, va représenter le monde de l'artisanat. Et puis, par exemple, une autre un petit peu plus sélective, on va dire, qui est la Fédération du commerce et de la distribution, qui va représenter, défendre les intérêts des entreprises du commerce et de la distribution. Alors, mis à part ces organisations patronales, les entreprises sont aussi en relation avec les organisations syndicales salariales. Alors, un syndicat a pour objectif de défendre les droits des salariés. Il va aussi participer aux négociations, au même titre que les organisations patronales et l'État. Alors le taux de syndicalisation en France est assez faible puisqu'il est actuellement de 8,2%. Alors nous allons présenter quelques organisations syndicales de salariés, en commençant par la plus ancienne qui est la CGT, qui est Confédération Générale du Travail, qui a été créée en 1895 et est actuellement représentée par M. Philippe Martinez. A été créée ensuite la CFTC, Confédération Générale des Travailleurs Chrétiens, en 1919, et qui est actuellement représentée par M. Philippe Louis. Vient ensuite la CFE-CGC, Confédération Française de l'Encadrement, donc tout le personnel d'encadrement peut être affilié à ce syndicat. Il a été créé en 1944 et est actuellement représenté par M. François Aumeril. Plus récent, nous avons Force ouvrière, créée en 1947, représentée par Jean-Claude Mailly, et la plus récente des grandes organisations, c'est la CFDT, Confédération française démocratique du travail, qui a été créée en 1964 et est représentée actuellement par M. Laurent Berger. Alors, enchaînons maintenant avec une autre organisation, c'est-à-dire l'État, qui fait que toute entreprise, tout au long de sa vie, va être confrontée à différents services de l'État. En particulier les ministères, qui vont édicter des lois, des règlements, qui auront un impact sur la vie de l'entreprise. Par exemple, quand l'État décide d'augmenter le niveau du SMIC, cela va avoir un impact sur l'entreprise.
même titre que l'augmentation ou les modifications de certaines normes environnementales, professionnelles et autres. Alors, quelques services de l'État connus, nous avons Pôle emploi, qui va permettre aux entreprises de procéder au recrutement de certains salariés. Nous avons la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Comme son nom l'indique, elle est là pour faire respecter les normes d'hygiène, de concurrence et réprimer la fraude. Nous avons l'inspection du travail, qui contrôle et suit le respect du code du travail auprès des entreprises, et puis l'URSSAF, Union de recouvrement de sécurité sociale et d'allocation familiale, qui va centraliser les cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiale. Dernier élément, ce sont les collectivités territoriales. Ce sont les organismes qui sont les plus proches du citoyen. Commençons par la région. En France, nous avons 13 régions en métropole et 5 en outre-mer. Voyons maintenant les compétences du conseil régional. Assez nombreuses. Compétences déjà au niveau des éducatifs, au niveau des lycées. Ils vont gérer la construction des lycées et gérer l'achat de matériel, les salaires de certains agents, etc. Rôle important, c'est aider au développement économique de la région par des aides à la création d'entreprises, des aides à l'exportation, à la recherche et autres. Toujours dans la formation, on peut avoir aussi la gestion des formations professionnelles, de la formation professionnelle continue, ou alors de l'apprentissage. La région va aussi gérer et entretenir les réseaux routiers et ferroviaires, et gérer les TER et le transport scolaire. Autre collectivité territoriale un peu plus proche du citoyen, c'est le département. Nous en comptons 101 en France, dont 5 en outre-mer. Alors, quelles sont les compétences du conseil départemental? Lui va s'occuper des collèges, construire des collèges, gérer les collèges. Il va aussi gérer l'aide à l'enfance, aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Et avec l'accord du conseil régional, il peut apporter une aide supplémentaire aux entreprises du département. Dernière collectivité territoriale la plus proche du citoyen, c'est la commune. Nous en comptons environ 36 000 en France. Alors, quelles sont les compétences du conseil municipal? Lui, au niveau éducatif, il va construire et gérer les écoles primaires. Il peut créer des zones artisanales et commerciales. Il va aussi gérer et entretenir le réseau routier communal, les transports urbains, c'est-à-dire dans la commune, et là encore, avec l'accord du conseil régional, il peut apporter une aide supplémentaire aux entreprises de sa commune. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur le contexte institutionnel du domaine professionnel et vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Merci, au revoir.